Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir à présent comment le trimestre d'octobre, novembre, décembre 2020 va se présenter pour les poissons. Alors, bien entendu, signe solaire, ascendant, mais aussi signe lunaire et amas planétaire en poisson dans le thème natal, si c'est votre cas. Voilà, alors nous avions vu fin 2019 un grand tirage pour 2020 pour tous les signes avec le jeu divinatoire de Yagal Didier. Et donc pour les poissons, nous avions les enfants et le magicien qui étaient sortis. Alors avec les enfants, on voyait qu'il y avait un regain d'optimisme, d'ouverture vers le monde, vers les autres. On parle d'amour universel, également d'humour aussi en certains cas, et que toute cette énergie joyeuse, aimante, allait être canalisée grâce aux magiciens et de façon à pouvoir euh, prendre toutes les énergies et en faire quelque chose de concret. Donc, depuis début 2020, nous avons tous passé des étapes, bien entendu, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, selon les cas. Et en tout cas, ce qui ressort encore ici, c'est que là, eh bien, euh, pour une ultime phase, un dernier trimestre, nous allons encore avoir des choses à révéler de nous-mêmes au monde, également avoir des signes, des informations qui seront comme de grands éveilleurs dans certains cas. Voilà. Alors il y a du bruit autour de chez moi, j'espère que vous ne les entendez pas. Voilà. Donc, c'est parti pour notre grand tirage. Ce paquet-là correspond à une introduction générale. Celui-ci va vous parler de la forme, du psychisme, voilà, tout ce qui est tonus, baisse ou montée de morale, etc. Ici, on évoque les sentiments. Alors, soit la famille, l'amour, le couple, ou les amitiés aussi, voilà. Donc après on verra ce qui ressort le plus. Et avec ce paquet-ci, on va voir comment on gère l'argent. C'est tout ce qui est en relation avec les possessions, euh, les choses matérielles aussi, donc le matériel, donc l'immobilier, le fait de vivre quelque part, voilà, les choses très tangibles liées à l'argent. Et ici, c'est la vie socio-professionnelle, voilà, dans son ensemble. Donc, eh bien, c'est reparti pour un tour, mes amis. Donc, je vais mettre mes paquets de côté et nous allons dévoiler nos cartes de la grande introduction déjà. Donc, en commençant avec le tarot du chat qui ne comporte que des arcanes majeures. Alors, déjà, avec notre tarot du chat, nous avons le jugement, la maison Dieu et la papesse. Alors, avec le jugement, on sent une prise de maturité. Voilà, on est passé du cap d'enfant à jeune adulte qui a quelque chose à dire à ses parents dans certains cas, qui a besoin de prendre son autonomie. Voilà. Et on a ici plusieurs cas de figure. Donc, dans le cas des jeunes gens, des jeunes femmes qui veulent prendre leur autonomie, il y a ceux qui ont pris la décision par eux-mêmes, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils ont fait en amont tout ce qu'il y avait à faire, avec un esprit certainement plus pratique que d'autres personnes de leur génération éventuellement. Voilà. Pour d'autres, c'est l'inverse. Là, ce sont les parents qui disent bon, ben, il va falloir que tu apprennes à te débrouiller un peu tout seul. Euh, voilà, de façon générale, à apprendre à vivre un petit peu, voilà, sans dépendre complètement de nous.
Il y a le cas extrême où les parents disent bon ben là il est temps, tu as grandi, tu n'es plus un oisillon, il est temps que tu quittes le nid et puis que tu ailles faire le tien, hein, aussi. Bon, voilà. Donc dans plusieurs cas de figure on en est là. Voilà. Donc de façon générale pour tout le monde, il va y avoir dans certains cas des changements de lieu de vie, hein. Voilà, aussi certaines remises en question sur le plan matériel, peut-être remettre l'accent sur l'essentiel, se passer du, voilà, de ce qui n'a pas d'importance, voilà, hein, du trop-plein aussi. Voilà, bon, on verra, hein, dans les jeux développés et notamment dans le paquet qui concerne les possessions. Mais ici, effectivement, à plusieurs égards, il y a des prises de décision qui concernent la vie matérielle et apparemment, cela devrait avoir une influence encore, hein, sur 2021. J'ai l'impression que là, à l'automne, pendant l'automne et au début de l'hiver, on va amorcer quelque chose de neuf, peut-être d'inhabituel aussi pour certains, sur le plan matériel. Voilà. Alors la maison, c'est aussi le corps. La papesse, c'est une personne qui dévoile, hein, à ceux qui viennent vers elle certaines informations. Donc, euh, donc vous pourriez avoir des prises de conscience, apprendre des choses vous concernant, donc soit sur le plan matériel, soit euh, sur le plan de la santé aussi, c'est possible. Et puis dans certains cas, comme là on a quand même la figure, hein, avec l'enfant, les parents dans certains cas ici, vous pourriez apprendre des choses qui concernent votre famille. Voilà. Bon bah écoutez, on va continuer. J'ai l'impression qu'on a énormément de choses à développer ici, hein. Énormément de belles énergies, hein, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'envie d'avancer et beaucoup de patience aussi quand il y a des temps d'arrêt dus à des problèmes extérieurs. Alors attention à certains problèmes électriques aussi, peut-être des choses comme cela. Voilà. Il faudrait peut-être voir aussi quand Mercure pourrait être rétrograde dans les horoscopes, dans les semainiers par exemple, hein, voir exactement quand Mercure est rétrograde. Donc cela ne sera pas étonnant si l'on a des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas bien, etc. Voilà, cela risquerait de vous faire perdre un peu de temps aussi. Alors, ici, dans le tarot arthurien, nous avons une figure de l'ermite. Donc là, c'est l'ermite du Graal. Dans les récits arthuriens, on a plusieurs cas où des personnages euh, vont en ermitage, se retrouvent en solitaire. Donc on a le cas de Lancelot du Lac. On a également le cas de Merlin qui rencontre un ermite, Blaise, un moine, entre autres aussi, hein, Blaise, Saint Blaise. Blaise, c'est le loup. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet ermite, il est en contact de façon très intime avec ses instincts, il est en forêt, il est donc dans certains cas relié à un animal, donc on a une forme d'animisme, hein, de retour au paganisme forcément. Et ici, donc en parlant des instincts, on va voir toutes les parts d'ombre, toutes les parts non révélées, toutes les parts vraiment très féroces dans certains cas. Et l'ermite, hein, son voyage intérieur à lui, c'est d'arriver à tirer le meilleur de l'ombre comme de la lumière qui sont en lui, d'atteindre une forme de grande sagesse. Voilà. Donc, cela complète l'ermite du tarot de Marseille, qui lui fait le bilan justement de son vécu, s'apprête
à passer à autre chose, mais avant ça, il bénit tout ce qui lui est arrivé de bon et de mauvais, et il s'apprête donc à tourner une page pour en ouvrir une autre après. Voilà. D'ailleurs, on voit ici, ce personnage-là est en train d'écrire visiblement. Voilà. Alors, on continue, toujours, avec la prière et l'équité. Voilà, l'équité et la prière. Une recherche d'harmonie, également un intérêt certain pour les métiers du soin, hein. Une ouverture aussi vers toutes les thérapies, quelles qu'elles soient, toutes les formes de thérapie, un grand besoin aussi d'apprendre et de communiquer. Donc communiquer l'apprentissage, on en a déjà un début ici avec la papesse. Voilà. On peut avoir effectivement un thérapeute chez l'ermite. Donc apprendre à se faire du bien, à respecter aussi sa santé. Et puis avoir une ouverture d'esprit encore plus vaste, voilà, être encore plus au diapason avec l'univers, avoir des idées encore plus humanistes, voilà. Donc sans oublier aussi les choses du quotidien, sans s'oublier soi. Avoir un rapport intime avec une forme de mysticisme pour certains aussi. Le violet est très présent ici, comme sur la robe de la papesse, comme vous pouvez le constater. Donc, on va positionner nos cartes là. Et donc, on continue. J'ai rassemblé 8 jeux de cartes, sans compter le jeu de Yagel Didier, pour ce tirage. Donc ici, on voit qu'une transformation douce est en train de se faire, une mue vers le meilleur. Donc là, on imagine que la nuit est en train de se terminer et qu'il va bientôt faire jour et que notre joli serpent est en train de faire peau neuve. Là, on a un regard sur la vie concrète, la vie de tous les jours, la vie du travail, des choses très pragmatiques. Donc, on tend vers plus de choses utiles. On a tendance à privilégier aussi le quotidien, les choses à faire au quotidien. Donc, au lieu de remettre au lendemain, on termine ce que l'on avait prévu aussi. On l'embine peut-être un peu moins, on adopte d'autres stratégies. On a également la figure de l'homme, donc là c'est le chef de famille, homme ou femme, qui prend ses responsabilités, c'est le côté yang, c'est le côté actif qui assume. Donc voilà, on assume ses choix et puis on va jusqu'au bout pour que les choses avancent le mieux possible. Voilà. Voilà, hop. On voit pas très bien là, je vais mettre des cartes un petit peu plus, des coquillages un peu plus bombés, voilà, pour que vous voyez quand même un peu mieux les cartes. On a beaucoup de jeux, donc je suis obligée d'espacer. Alors, on va continuer ainsi, alors avec, ici la grâce et les pénates. On retrouve les pénates, comme ici la maison Dieu, avec cette carte saturnienne qui accorde un temps supplémentaire. Donc, pour les gens qui sont en train d'envisager un achat ou une vente d'une propriété, il est peut-être bon de bien prendre son temps, de ne pas se précipiter, de vraiment bien réfléchir. Voilà, de ne rien précipiter. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait le temps d'une décision radicale dans certains cas qui touchent soit au corps, soit aux possessions.
Il y a certaines personnes aussi qui ont pu être éprouvées psychiquement, qui vont se retrouver dans soit chez elles, soit dans un établissement où elles vont retrouver, après du repos, où elles vont retrouver aussi leur force intérieure et leur vitalité. Voilà, ça déjà c'est très bon. On a de bonnes nouvelles concernant le psychisme, le tonus, de façon générale. Être patient, c'est quand même le maître mot. La patience est récompensée. Voilà, quel que soit le sujet qui vous inquiète, qui vous intéresse en ce moment. Et donc là, voilà. Donc ici, on a une carte là dans le tarot des sorcières qui évoque le côté sombre, hein, donc la fameuse ombre, hein, dont je parlais tout à l'heure, la fameuse ombre à percer et mettre la lumière. Sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre, hein, effectivement, mais là, transpercer l'ombre avec de la lumière de façon à révéler quelque chose du fond de soi. Alors, c'est l'arcane 15 qui est habituellement attribué au diable, hein, dans le tarot en général, dans le tarot de Marseille en particulier. Donc, on parle de créativité, d'initialisation. On commence quelque chose de neuf avec une conscience supplémentaire. On cesse aussi de se faire des illusions. On arrête de regarder les miroirs aux alouettes aussi. Donc là, on a une prise de conscience, voire un avertissement, hein, que l'on retrouve ici aussi. C'est bon, ben maintenant il va falloir réagir et c'est le moment aussi pour pouvoir embrayer quelque chose qui jusqu'à présent était en sommeil et qui peut à présent être concrétisé. Voilà. Donc on va déplacer, on joue aux chaises musicales, hein. On va déplacer nos cartes ici. Alors attention, hein, parce que là, on a affaire à l'avarice, hein, ou au manque ou à des dettes que l'on peut avoir du mal encore, dans certains cas, à rembourser ou que l'on doit terminer de rembourser. Voilà, ici, quand elle est à l'endroit, hein, on voit un personnage extrêmement généreux qui partage, hein, ses richesses, qui donne pour faire plaisir. Ici, alors soit ce sont les circonstances qui vont être difficiles et donc on va devoir faire une forme d'économie et bon, au risque de se trouver soi-même un peu moins généreux que d'habitude. Sinon aussi, on pourrait, dans certains cas, il se pourrait que vous subissiez l'avarice de quelqu'un de votre entourage. Voilà. Donc ça, c'est à rééquilibrer. Également, on peut avoir affaire à quelqu'un qui pourrait être panier percé dans certains cas, ou qui dépenserait sans compter pour lui, mais pour le reste, c'est pas grave. Voilà. On peut avoir des notions de jalousie et d'envie. Donc là, tout ce qui est en relation avec les relations humaines et l'argent, c'est à apaiser et à équilibrer, hein. Voilà. Si quelqu'un vous doit une certaine somme, faites-lui signer une reconnaissance de dette. Ça ressort pas seulement pour les poissons en ce moment, hein, je l'ai dit dans d'autres tirages. Voilà, de façon à ce que les choses soient faites de façon juste et puis de façon à éviter aussi d'aller devant un juge, etc. dans certains cas. Alors dans d'autres cas aussi, il y a des problèmes donc après divorce, de prise de responsabilité financière concernant les enfants. Donc là, c'est peut-être un des deux qui manque
à son obligation de donner une certaine somme ponctuellement, enfin, le terme ne me revient pas, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, la pension alimentaire, la fameuse pension alimentaire, qui n'est peut-être pas toujours versée à temps ou pas versée du tout. Donc là, c'est pareil. Là, il faudra peut-être avoir recours à un intermédiaire, comme juge, etc., de façon à pouvoir trouver le moyen de toucher une pension. Voilà. Pour les personnes plus âgées, concernant certaines pensions, justement, en relation avec la retraite, hein, des choses comme ça, les mutuelles, il y aura aussi probablement des choses à aller voir, peut-être justement dans la paperasse. Euh, Renseignez-vous bien parce qu'il se peut que l'on ne vous verse pas tout ce que l'on vous doit dans certains cas. Voilà. Alors, bon, ben là, c'était notre introduction, hein. On va aller voir un peu plus dans les détails avec les 4 jeux, les 4 paquets. Mais là, hein, on a donc un renouveau qui s'annonce, une prise de conscience et de responsabilité vraiment sur le plan concret qui arrivent, qui vont se faire de façon douce, hein. Il ne faut pas non plus se précipiter. Certains problèmes matériels peuvent être arrangés quand on est prévenu à temps ou quand on se penche soi-même sur la question. Et voilà. Ah ben, j'ai oublié 2 cartes. J'ai oublié 2 cartes. Bon, bah écoutez, elles ne font que confirmer hein, ce que je disais. Donc en fait, si vous évitez les excès d'avarice ou une mauvaise relation à l'argent, une mauvaise gestion de l'argent, si vous arrivez à équilibrer tout ça, vous aurez justement ce positionnement de l'empereur qui assume complètement et qui veille au grain, hein, qui fait toujours en sorte que la vie de famille se passe bien en général. Bien entendu, si vous êtes célibataire, ça fonctionne aussi, hein, voilà. Et là, avec le mat, on vous engage à avancer sereinement, à essayer d'éviter toute forme de stress supplémentaire aussi, hein. Voilà, alors ça, je vais le mettre de côté. On va regarder à présent donc le tonus. Alors on retrouve notre empereur, donc de façon générale c'est plutôt bon. Donc peut-être que certains auraient tendance à être un peu trop assis, peut-être aussi hein, à cause de ce climat de pandémie. Des gens sortent moins, donc marchent moins, mais ça n'est pas encore trop grave. On a des nouvelles concrètes concernant certains soucis de santé antérieurs, hein, voilà. J'ai l'impression qu'on a plus conscience effectivement de sa santé, de son corps et de ce que l'on peut aider à améliorer. Avec la souveraineté ici, eh bien c'est pareil, hein. Donc le 11 dans le tarot, c'est la force, c'est une grande force de caractère sous une image douce, hein. Mais ici, on a, avec cet archétype de la souveraineté, donc une femme qui a une flamèche sur le chakra coronal, qui est en rapport direct, comme la force d'ailleurs, hein, avec le monde du dessus, hein. En dessous, là, on ne voit pas ses pieds, hein. Elle a cette grande robe rouge qui est pleine d'énergie. En dessous, on voit un animal blanc là. L'animal blanc dans les mythes indo-européens et en l'occurrence donc dans les contes celtiques et germaniques, etc., entre autres, l'animal blanc, c'est un lien vers une divinité, c'est un lien avec le, le monde de l'au-delà, l'autre monde, hein. C'est une relation avec l'autre monde et donc c'est un signe bienveillant qui, voilà, qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir repérer.
Là, au milieu, nous avons la représentation du Graal, comme dans le tarot de Marseille avec l'impératrice, au niveau du chakra du cœur. Donc là, on évoque les sentiments de tout type, et donc la circulation des énergies du haut et du bas, hein, qui se fait vraiment très bien. Donc là, en fait, on retrouve une force intérieure en parfait équilibre avec ce que l'on a avec l'empereur ici, hein. L'empereur, lui, il est toujours prêt à repartir, à se relever, hein, pour repartir faire ce qu'il doit faire pour son royaume, hein, et puis bon, de façon générale pour sa vie, pour son foyer, pour sa maison. Et là, ici, on vous dit que les petits accidents de la vie, les problèmes de santé qui arrivent, sont de grands éveilleurs, en fait, chez vous. Ils vous apprennent, vous qui êtes peut-être un petit peu trop dans les nuages, hein, les poissons, signe neptunien par excellence, là, cela vous permet de retoucher terre d'une certaine façon, de rejoindre peut-être plus la part terrienne, hein, la part du bas, la part tellurique de votre être, et c'est extrêmement bon, puisque là nous avons la lumière, le soleil, donc c'est encore une fois l'empreinte du grand éveilleur ici, hein. Voilà, donc prise de conscience que on n'est pas que de purs esprits. Voilà. Ici, donc, on continue avec la papesse, hein, ici, qui est en anglais la grande prêtresse, hein, donc la papesse, un archétype encore, hein, de la femme que l'on retrouve là, du côté yin, féminin, ici, qui est en équilibre. Alors là, ce qui est très mignon, vous voyez, elle a un petit chat noir, là. Donc là, on retrouve l'animal noir, l'animal noir, par exemple, comme on voit un corbeau, comme on voit certains animaux noirs, c'est en rapport avec l'inconscient, hein, aussi. Donc, les instincts. Donc, c'est quelqu'un qui a su équilibrer toutes ces parties-là entre l'instinctif et le concret, le conventionnel, hein, voilà. Donc ici, c'est pareil, hein, on a encore une notion d'apprentissage et d'initiation, de prise de responsabilité aussi. Pour les femmes, on a de bonnes nouvelles, hein, la papesse, c'est celle qui est capable de concevoir un jour, hein, voilà, elle n'est pas enceinte comme l'impératrice, elle est capable d'enfanter. Donc là, on a de bonnes nouvelles de ce côté-là. Avec les enfants et la lumière ici, on sait que on peut avoir de très bonnes nouvelles aussi concernant, hein, les enfants. Alors des enfants que l'on a, les enfants que l'on adopte aussi, pourquoi pas. Voilà, donc ici il y a des prises de décision, qui amènent aussi à noter par écrit, voire à signer, hein, des papiers importants. Ce que l'on retrouve ici. Alors, il ne faut absolument pas se mettre la rate au courbouillon par rapport à certains soucis alors, je sais que c'est facile à dire, mais les soucis concrets du quotidien peuvent apporter énormément de problèmes physiologiques. Donc là, en fait, on a beaucoup de soucis psychosomatiques, hein, liés à la vie quotidienne. Donc le mieux, et c'est confirmé ici, c'est de regarder en face tout ce qui est là et tout ce qui peut être amélioré effectivement. Il est possible que parmi vous, il y en ait qui aient envie de soulager certains maux et qui aient envie, pourquoi pas, de se lancer dans un apprentissage, soit de médecine officielle, hein, voilà, médicale, etc., infirmier, etc., soit dans les soins énergétiques pour d'autres, pour calmer justement les anxiétés, entre autres, hein. L'anxiété, c'est quand même un premier facteur de mal-être et de mauvaise santé.
Alors, on retrouve ici notre force. Vous voyez, hein, dans ce vieux jeu du 19e siècle, elle se retourne, elle est la même. Donc là, vous avez vraiment le choix voilà, c'est vous qui décidez. Vous prenez une direction ou une autre, mais c'est vous qui décidez. Voilà, ce que vous voulez faire pour votre tonus en général. Alors, pour certains, on va recommander de faire des pauses, de faire des... Voilà, on a un merveilleux pique-nique là au milieu du champ, donc on est en train de moissonner et on fait une pause. Donc, euh, prenez le temps Prenez une demi-journée ou une journée pour vous à ne rien faire, à vous reposer, à vous relaxer, hein, à ne pas du tout penser au travail, ça peut vous faire du bien. Et puis, si c'est possible, eh bien, prenez quelques moments, voilà, de répit, quelques vacances, voilà. Il y a le mot air de repos, hein, qui me vient également. Après, vous écrivez R comme vous le voulez, A-I-R-E ou E accent grave R-E. C'est à vous de voir. Et alors ici, quand elle est à l'endroit, cette carte-là, là, elle est apparue à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle est synonyme de grande frustration. Alors qu'à l'envers, cette carte-là, le 8 de coupe inversé, nous montre que tous nos efforts sont récompensés. Donc, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes ont dû endurer certainement beaucoup de soins, de choses difficiles, ou alors peut-être sont en train de se dire, bon, il faut vraiment que je fasse attention à ma santé si je veux pas trop grossir, ou ce genre de choses. Donc, il y a des efforts qui sont récompensés, hein, voilà, qui seront récompensés aussi au moment des fêtes. Voilà, donc cela apporte beaucoup plus de joie au quotidien, une façon de vivre un petit peu mieux. Et là, on retrouve encore la tour, décidément, hein, la tour est très présente, la tour foudroyée en l'occurrence. Donc là, hein, effectivement, c'est le grand éveilleur qui vous dit, bon, là, il va falloir, pour certains, faire un check-up, quel que soit votre âge. Si vous avez des coups de fatigue inexpliqués, faites un check-up. Si vous avez trop souvent des coups de blues, si vous vous sentez tout le temps... bon, voilà, on peut avoir des périodes où on a tout le temps envie de pleurer. Bon, ben là, c'est peut-être un simple manque de magnésium. Mais sinon, bon, s'il faut faire des analyses, faites-les. Sinon, si vous avez besoin de parler à un psychothérapeute, faites-le aussi, hein. Voilà, il va falloir... euh, vous aider aussi et trouver de l'aide pour vous débarrasser de certains poids psychologiques, de certaines choses qui vous bloquent encore, hein. Voilà. Certaines peurs inconscientes également, hein, parce qu'on a tous à différents niveaux des peurs, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, voilà. Donc cela joue sur le corps, hein, forcément. Voilà. Donc ça c'était le tonus, hein, voilà. Dans l'ensemble, vous avez par vous-même la capacité à être bien mieux dans votre corps aussi, hein. Vous en avez la capacité. Intuitivement, vous pouvez vous tourner vers les bonnes personnes et les meilleures pratiques aussi qui vous correspondent. Alors à présent, on va parler des sentiments. Donc là, on a un changement en vue, hein. Alors c'est très amusant. On a notre chat qui passe au rayon X, hein. Donc c'est l'arcane sans nom ici représenté qui parle de mort et de résurrection, de renouveau, de besoin de balayer ce qui est vraiment trop vieux, poussiéreux, qui n'a vraiment plus d'intérêt dans notre vie. Et donc dans les relations en général aussi, là, laisser derrière vraiment ce qui n'a vraiment plus d'intérêt. Voilà. Donc, pour ce faire, il y en a qui auront probablement besoin de le transmettre d'une façon ou d'une autre, donc probablement par écrit, en tenant un journal, ça c'est fortement possible.
Alors, pour ce qui est du renouveau aussi dans la vie de certains, ça peut être le fait de se retrouver célibataire à nouveau, hein, quand on est séparé d'une personne, d'une façon ou d'une autre. Donc, se retrouver célibataire, apprendre à se reconstruire. Également ici, donc, la dame du lac, là, qui est encore en référence à la papesse du tarot. Donc décidément, cette papesse, elle nous accompagne beaucoup, hein, dans ce tirage. En plus du livre, de la connaissance, hein, et des choses comme ça qu'elle peut dévoiler, etc. Là, elle a son épée, donc l'épée Excalibur en l'occurrence, hein. Elle a l'épée de puissance, de savoir, et l'épée qui fend l'air, l'épée qui sert aussi à révéler, à décider. Et là, elle est tournée vers le sol, donc vers euh, les puissances telluriques. Donc, elle est, vous pouvez le voir, hein, très 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 blanche. Elle a du blanc scintillant sur elle comme ça. Cela me rappelle l'Hermine de tout à l'heure. Donc, si vous avez votre fort intérieur qui vous dit absolument de faire des choses plus concrètes pour votre bien-être, faites-le. Votre instinct, votre partie la plus subtile, vous commande d'aller toucher un peu plus terre, effectivement. Et donc, dans les relations avec les autres, il va falloir aussi regarder les situations en face, être un peu plus pragmatique, et puis un peu plus conciliant, et puis un petit peu plus rassurant aussi. Voilà, rassurer l'autre aussi sur le plan matériel. Dans les relations avec les membres de la famille, peut-être se tourner vers son instinct féminin, voire vers la sensibilité féminine de certains membres de la famille, de façon à établir une communication euh, encore plus intéressante. Alors ici, on retrouve l'élément eau, donc en relation avec les sentiments, avec également, donc pour certains, des regrets, de la tristesse. Donc, je pense par exemple aux personnes qui sont veuves, hein, mais qui, bon, ben, qui vivent les étapes du veuvage, voilà, de façon intériorisée, hein, qui les vivent vraiment, qui ne les mettent pas de côté. Et en même temps, il faut continuer à communiquer concrètement avec l'extérieur, hein. Voilà. Voilà. Alors là, on a une forme encore de grand éveil là, qui va s'opérer, hein. On devrait trouver une solution à un problème, on devrait pouvoir résoudre un problème, donc qu'il soit familial ou qu'il concerne un couple, une solution est trouvée. Voilà. Pour les gens célibataires également, peut-être en reconsidérant certaines démarches sur le plan affectif, que vous pourrez aussi vous comprendre davantage et donc être plus accessible pour rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment mieux, par exemple. Voilà, on a besoin de complicité, on a besoin de simplicité. Voilà, alors on retrouve notre pendu ici, hein, voilà, dans le tarot des sorcières. Donc, pour ceux qui se retrouvent seuls, évidemment, ou qui ont des moments de solitude un peu plus importants qu'avant, hein, là, il y a... on en tire profit. On en tire profit en se disant, bon, voilà, où est-ce que je me vois dans tel laps de temps, comment est-ce que je compte vivre ma vie, qu'est-ce que je veux voir évoluer sur le plan des sentiments, qu'est-ce que je ne veux plus avoir à vivre et qu'est-ce que je veux en fait, hein, voilà. Là encore, on a confirmation, hein, de naissance possible aussi, hein, voilà.
ou de naissance, ou alors de fécondation, hein, voilà. Fécondation naturelle, fécondation in vitro, voilà, ce genre de choses aussi, hein. Voilà. Alors pour les personnes qui se sont senties trahies sur le plan sentimental ou amical, bref, si une personne que vous aimez beaucoup, ça peut même être de la famille, hein, vous a fait une vacherie, si vous vous sentez vraiment trahi, vous arrivez à surmonter cette peine et alors non pas en essayant de vous venger ou quoi que ce soit, mais en mettant en avant les aspects positifs de votre personnalité, de ce que vous faites. Également peut-être en montrant à la personne qui vous a fait de la peine, en lui disant simplement pourquoi voilà, vous trouvez que c'est dégueulasse, etc. De façon calme et claire dans certains cas. Il y a beaucoup de bruit là dans la rue derrière moi, j'espère que vous n'entendez pas trop. Beaucoup de klaxons, c'est ennuyeux, c'est mauvais pour la concentration. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura encore quelque chose à dire là. La trahison avec la réussite. Alors oui, et ça apparaissait déjà tout à l'heure, hein, dans le jeu précédent avec la notion d'avarice. C'était dans l'introduction. Il risque d'y avoir, on évoque la jalousie aussi, hein, avec le 6 de denier inversé. Là, j'ai l'impression aussi qu'au sein d'un couple ou que dans une famille, il pourrait y avoir une personne qui serait un peu jalouse de la réussite de l'autre. Donc ça, c'est pareil, il faut apprendre à en parler, à prendre du recul et voilà, à essayer de savoir ce que euh, comment vous le vivez et à dire comment vous le vivez au quotidien, ce que vous ressentez par rapport à cela. Voilà, hein. Sans porter toutes les accusations sur l'autre, mais au moins lui dire, bon voilà, tu réagis comme ça me peine, j'ai pas mérité ça, j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait, voilà. Si je gagne plus d'argent que toi, bon ben c'est pas une raison pour être désagréable. Voilà, ça peut arriver dans les couples, dans les familles, etc. Voilà, donc les problèmes, hein, sont toujours surmontables. Ici, on retrouve notre chariot, hein, donc pareil, hein, qui peut se retourner. Donc là, c'est un choix qui a été fait, hein, et une ligne de conduite adoptée aussi. Et on ne nous y reprendra pas à deux fois. C'est-à-dire qu'il y a un type de personne, bon, ben, on sait qu'il ne nous convient pas et il faut absolument passer à autre chose et élargir son champ de vision également. Euh, voilà, hein. Se tourner vers plus de simplicité aussi chez les êtres humains, hein. Être moins attiré par les gens compliqués aussi dans certains cas. Voilà, donc bon, il peut y avoir aussi des gens qui montrent un visage absolument charmant puis qui s'avèrent être d'horribles individus au bout d'un moment. Bon, mais ça, je pense que vous avez suffisamment d'intuition ou de vécu pour pouvoir faire le tri. Voilà, donc on confirme ici, hein, le besoin de passer un grand coup de balai et de passer à autre chose avec cette carte-ci, hein, du petit Lenormand. Donc là, on a bien, hein, voilà, le grand coup de balai qui va s'opérer, que vous allez faire. Voilà, hein. Alors là, c'est merveilleux parce qu'on a l'as de bâton, donc qui parle de nouvelles amorces, hein, de nouveaux commencements. On a également beaucoup de créativité, donc cela rejoint un peu l'idée du diable de tout à l'heure. On va vers un enrichissement personnel et un enrichissement concret aussi.
Donc, pour tous les problèmes liés au matériel qui ont pu embêter la vie, la vie affective en général, là c'est bon, on prend un nouveau départ et on va vers le mieux. En tout cas, c'est toute la chance que je peux vous souhaiter, hein. Voilà, donc on confirme aussi de nouvelles naissances à venir, et puis on a également une notion de, voilà, puisque l'on va mieux, puisque l'on a un petit peu plus de peps ou un peu plus d'argent devant soi, on peut se permettre quelques déplacements aussi, hein, ça c'est possible. Voilà, des petits week-ends, des escapades comme ça. Si vous sentez que, par exemple, pour certaines personnes qui sont séparées mais qui pensent pouvoir se retrouver, aussi bien l'une que l'autre, hein, sans se faire d'illusions, hein, mais là, il y a une possibilité aussi de se retrouver tous les deux dans un espace qui n'a rien à voir avec les lieux connus, et de pouvoir se retrouver éventuellement et voir si on veut se remettre ou pas ensemble. Pourquoi pas un week-end pour faire le point aussi sur le plan sentimental. Sinon, tout simplement, un week-end en amoureux pour les couples qui s'entendent très bien, hein. Ou un petit week-end avec des personnes que l'on affectionne particulièrement, voilà, hein, ce genre de choses. Et là, on retrouve la notion de justice dans le jeu de Mary Hanson Roberts. Alors, c'est assez particulier parce que dans ce jeu-là, la justice est mise à la place de la force et la force à la place de la justice, hein. Normalement, la justice, c'est le 8, la force, le 11. Bon, ben là, l'envie leur a pris, enfin, à elle et à la personne qui a fait l'illustration, apparemment, d'inverser les cartes, les archétypes avec les numéros de cartes. Bref, si l'on s'en tient à la justice, si l'on regarde là bien justement Notre-Dame du Lac qui a l'épée vers le bas, ici la justice, elle a l'épée vers le haut, donc elle s'apprête à fendre l'air et à assainir une situation. Donc là, on a les énergies telluriques et cosmiques, hein, qui sont toutes les deux présentes en équilibre, et donc vous pouvez rester vous-même, rêveur, inspiré, rêveuse, etc., sans pour autant vous laisser envahir par trop de réalité ou par le désir des autres qui voudraient éventuellement s'imposer à vous. Donc vous vous adaptez parfaitement aux situations, mais n'en devenez pas silencieux ou silencieuse pour autant non plus, hein. Voilà, voilà. Si vous œuvrez en silence, c'est pour la bonne cause, c'est pour le travail, c'est pour les choses qui vous arrangent. Mais surtout, ne vous laissez pas, prendre la parole, ne vous laissez pas taire par quelqu'un d'autre aussi, hein. Voilà. Alors, bon, ben là, c'était les relations sentimentales, les relations humaines proches. On continue, donc à présent, on va passer au paquet qui correspond aux biens concrets, aux biens personnels, aux possessions générales, donc l'argent, les choses liées à l'immobilier aussi, hein, voilà. Donc là, il y a vraiment besoin d'équilibrer le budget, hein, de façon générale. Ça ne coule pas encore tout à fait correctement. Là, la grande étape pour beaucoup de poissons, ça va être de remettre à flot, hein, voilà, de se remettre à flot, de rééquilibrer l'argent. Alors, l'argent peut être bloqué d'une façon ou d'une autre, en relation avec des problèmes extérieurs, mais il y a également les conséquences de certaines actions de notre part qui ont fait que il y a blocage. Donc par exemple,
il y a les crédits que l'on doit rembourser. À ce moment-là, il faut essayer de trouver un accord pour pouvoir faire des mensualités moins fortes, etc. C'est possible, hein, toujours, on peut toujours essayer de trouver un accord, un arrangement. Alors là, je suis désolée, il y a des gens qui crient à l'extérieur, j'espère que vous ne les entendez pas. C'est difficile pour moi de me concentrer dans ces conditions. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que ici, donc, avec tempérance à l'envers, on vous dit que c'est à vous de trouver le moyen, mais aussi de trouver les interlocuteurs, hein, pour assainir une situation. Donc aussi, dans le cas des biens immobiliers, il y a probablement des petits efforts à faire pour débloquer une vente, par exemple, ou un achat à certains égards, hein. Par exemple, si deux personnes ne sont pas d'accord pour une vente, pour un prix, etc. Dans le cas de blocage autre encore lié aux possessions, là, il va falloir trouver de l'aide parce que tempérance, c'est un ange gardien, c'est quelqu'un qui inspire et qui protège. Il va falloir trouver d'une certaine façon de l'aide. Voilà. Ici, nous avons le roi Méhénier, hein, de la légende arthurienne. Donc, c'est ce roi qui a été blessé et qui reste blessé jusqu'à ce que le bon chevalier ait trouvé le Graal, hein, pour résumer. Donc, je vous invite à aller lire ou relire, hein, les passages de la légende arthurienne. Donc, en fait, votre quête du Graal à vous, ça confirme un peu ce que l'on voyait se profiler tout à l'heure, hein, au début du tirage. Votre quête du Graal, donc votre grande expérience là pour cette fin 2020 et qui va se prolonger, je pense, en 2021, ça va être de vous faire confiance et d'adopter d'autres façons de faire, de façon à vous soigner, entre guillemets, au niveau des biens matériels. Voilà, pour ceux qui ont vraiment du mal à gérer leur budget ou qui se sont retrouvés dépassés par une situation, tout cet instinct que vous avez, qui était révélé tout à l'heure là pour le soin, hein, le soin de votre santé corporelle, etc., eh bien cette même énergie, il serait bon aussi de l'utiliser de façon à pouvoir soigner vos problèmes financiers, etc. Voilà, donc adopter une nouvelle démarche, vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver, qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent y arriver. Alors bien entendu, il va falloir arrêter de toujours tout remettre en question ou de vous poser questions-réponses et de vous dire oui mais j'y arriverai jamais, etc. Là, il est vraiment nécessaire de couper avec la pensée négative en relation avec l'argent, donc la peur aussi, probablement pour certains parmi vous de manquer, hein, de toujours avoir à manquer ou de se dire non, j'y arriverai jamais, de couper avec cela psychologiquement, de vous autoriser à commencer un nouveau chemin vers la concrétisation pure et simple. On peut vivre une vie modeste, mais en ayant toujours ses comptes équilibrés. On n'est pas, voilà. Donc là, il n'est pas question d'être riche ou pauvre, ça n'est pas le problème. La question, c'est est-ce que j'aurai suffisamment, est-ce que j'arrive à bien faire en sorte pour un temps en tout cas, de me débarrasser du superflu, de ne plus me donner certains besoins donc finalement qui ne sont pas des besoins, qui sont superflus, et pendant un temps de m'occuper de l'essentiel et de me redécouvrir en passant cette étape-là. Voilà. Il y a certaines personnes aussi qui, à mon avis, hein, ont du mal à faire confiance aussi parce qu'elles ont eu
des difficultés. Elles ont pu se faire avoir par des arnaqueurs, ou voilà, il y a ce genre de choses-là aussi. Donc tout ce qui n'est pas concret, hein, écrit, etc., mais vraiment très concret, c'est même pas la peine de se pencher vers ces choses-là, hein. Voilà. Si vous sentez une arnaque, vous êtes suffisamment armé, hein, sur le plan intuitif. Si vous sentez une arnaque, vous pouvez l'éviter aussi, hein. Voilà. Donc là, on fait appel à votre sagesse intuitive. Donc on retrouve la lune, hein. On fait appel à cette sagesse intuitive qui vous aide à faire la part des choses sans pour autant fuir, hein, parce que là, il faudrait éviter de fuir vos responsabilités. Mais tout simplement en observant la situation. Alors ici, ce qui va vous aider à faire justement ce grand ménage, hein, on retrouve la faux de tout à l'heure, on la retrouve ici aussi, de casser un rythme, de faire mourir une situation peu convenable et peu confortable, eh bien c'est en passant par votre bon sens, votre intuition féminine, l'intuition féminine de la mère casanière qui veille au grain. Voilà, hein. C'est cet esprit pratique-là. C'est bon, de quoi est-ce que j'ai besoin pour telle et telle et telle et telle chose. Voilà. Le caractère yang masculin qui va à l'extérieur, lui, il va travailler, il va faire les affaires, il va se débrouiller pour récupérer ce qu'il faut. L'esprit féminin, lui, il anticipe et il prévoit. Donc, vous pouvez allier le féminin et le masculin qui sont en vous, mais pour cela, il va falloir briser certaines vieilles habitudes, hein, voilà, et puis briser certains murs aussi, hein, imaginaires qui vous empêchent de passer un cap aussi, hein, voilà. Alors voilà, donc on confirme le changement qui se fait graduellement, tranquillement, hein, voilà. Alors il y aura probablement encore, hein, des périodes de doute et des périodes de haut et de bas. Donc n'hésitez pas à en parler aussi avec certaines personnes en qui vous avez confiance, tout simplement, hein. Voilà, puis à demander conseil. Ici on retrouve l'empereur. Donc, on a confirmation que vous êtes capable, sur un plan matériel, d'assurer. Donc là, on confirme, hein, le yang, le masculin, qui va faire ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux attentes du yin. Voilà. Le fait de s'activer, ça répond aux angoisses et ça apaise les angoisses générées par le yin d'une certaine façon. J'ai une carte qui est tombée par terre. Je vais, en essayant de ne pas faire tomber le matériel, la récupérer. Voilà, il s'agit du jardin dans le Petit Lenormand que nous voyons ici. Donc, on va y revenir, je vais la poser là. Là, j'ai deux cartes très intéressantes, hein, du jeu d'Anson Roberts. Donc le 7 d'épée, il est très bon, sauf quand il est inversé comme ici. Donc, tout à l'heure, hein, je sentais, hein, qu'il pouvait y avoir des jalousies, hein, sur le plan matériel, dans certaines familles, dans certains couples. Donc là, on vous dit attention aux querelles liées aux problèmes d'argent, hein, voilà. Attention aussi vers qui vous vous tournez, parce que là, on peut avoir un mauvais conseiller aussi, hein. Voilà, là c'est aussi un mauvais conseiller, le tempérance, hein, à l'envers, hein. Donc fiez-vous à votre bon sens et puis surtout ne vous tournez que vers des gens en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. Voilà. Et on termine avec notre arcane sans nom ici, que l'on retrouve là avec
un chevalier de l'autre monde, hein, la grande faucheuse à cheval, qui ici ne porte pas visiblement la faux, mais qui a un étendard. Voilà, donc on parle de mort et de résurrection, pardon. Donc on retrouve cela ici, là et là, hein. La nécessité avec les trois parcs, là, hein, de la mythologie grecque. Ici, on retrouve un des aspects, hein, d'une des parcs, donc qui est Atlétos, quelque chose comme ça, je n'arrive pas à bien lire le nom. On a Cloto, Lachesis et Atrétos, il me semble. Et donc ici, hein, voilà. Donc là, vous êtes sur le point de passer à autre chose, et on parlait de grand éveilleur également. Là, vous êtes sur le point de terminer un cycle de difficultés sur le plan financier, immobilier, etc., et de pouvoir embrayer vers 2021 où les choses graduellement devraient pouvoir s'améliorer. Mais surtout, faites attention à qui vous confiez vos soucis d'argent, hein, voilà. Et là, on a donc ce joli jardin, hein, qui parle de repos, le fait aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, de besoin de se prendre quelques moments, hein, pour soi. On a également là cette notion de no man's land, où tout simplement, bon, il n'y a que des fleurs, ben, on se pose pendant un temps. Peut-être qu'il faudrait que vous appreniez aussi à prendre un petit peu de recul, à faire un pas de côté, un peu comme avec l'ermite, hein, de façon à pouvoir revenir l'esprit un peu plus clair sur les choses encore à faire pour pouvoir améliorer une situation matérielle. Voilà. Alors, on va à présent passer à ce qui concerne la vie socio-professionnelle. Ça peut s'étendre à la vie associative aussi, pour les personnes qui, par exemple, sont à la retraite et qui ont des activités associatives. Hein, ça, c'est vrai que je ne le dis pas suffisamment. Donc toute la vie en société, hein, de façon générale, les relations au travail, etc., etc. Le fait aussi d'avancer, hein, d'avancer ou non comme on le veut dans sa vie socio-professionnelle, dans ses activités autres. Alors là, on met en avant énormément de créativité. On retrouve notre diable. Alors, il est fortement sympathiquement représenté ici sous forme de chat, hein. Voilà, donc nous avons notre diable qui nous invite à faire les choses sérieuses en ne se prenant pas au sérieux, à mettre le paquet quand il le faut, à s'accorder des moments de pause aussi quand il le faut, bref, à faire les choses de façon intelligente et créative. Voilà, c'est excellent ça, c'est excellent pour le travail. Cela peut aussi améliorer certaines relations au travail ou dans la vie associative, hein, avec autrui. Alors ici, nous avons ce seigneur endormi dans les mythes celtiques. Donc là, c'est un géant qui s'est endormi sur la colline et qui à présent fait partie de la colline elle-même. On le voit en transparence. Donc là, c'est pareil, on parle de l'onirisme, hein. On est en relation avec le vin, avec la carte du jugement que nous avions en introduction. Et ici, nous avons là cet oiseau, donc un bel aigle, hein, qui prend son envol, qui va vers le ciel, et c'est l'oiseau qui est réputé regarder le soleil en face sans ciller, hein. Donc en fait, ici, on a tout ce qui nous vient de notre monde intérieur, de nos rêves, de notre inconscient, de nos aspirations,
tout cela doit être mis au jour, hein, qui doit être déterré justement, hein, pour, pour profiter de cette créativité et pour faire profiter aussi les autres de cette grande créativité. Hein, voilà. Donc suivez votre instinct, hein, surtout là si vous avez des idées, vous pouvez les concrétiser. Vous êtes protégé, vous avez une bénédiction aussi bien de certaines personnes influentes là où vous travaillez, par exemple. Hein. Vous pouvez avoir aussi, dans le cadre de certaines... de certaines initiatives sur le plan régional, départemental, qu'il s'agisse d'un métier ou d'une association, vous pouvez avoir l'aval d'une autorité publique, hein, voilà, pour faire quelque chose aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et alors, il y a des choses qui concernent nos racines. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez représenter l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie, hein, dans la tradition hébraïque. Et bon, pour la petite histoire, chaque séphira est relié à un archange, à des anges gardiens, etc. Voilà. Donc ici, on a aussi une figuration, vous voyez que l'arbre est à l'envers, donc on évoque aussi quelque part le pendu, hein, l'arbre est montré à l'envers, on a les racines en haut et la cime de l'arbre en bas. Donc c'est une façon peut-être originale de commencer quelque chose, d'embrayer quelque chose dans les activités lucratives en l'occurrence. Hein, voilà. Tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie, les architectes, la construction en dur aussi, hein, c'est facilité. Cela vient de l'imagination. Donc si vous travaillez aussi dans tout ce qui est art décoratif, cela va aussi vous aider. Mais quelle que soit votre activité ou que vous soyez aussi en recherche d'emploi, faites confiance à votre grande créativité. Vous êtes dans une phase là, entre l'automne et le début de l'hiver, où vous avez énormément de cordes à votre arc. Hein, le magicien, il est quand même doté de beaucoup de possibilités. Il a énormément de dons en ce qui concerne plusieurs types d'activités. Hein. Voilà. Et sa grande force, c'est de savoir communiquer aussi. Donc, voilà. Alors là, j'ai de bonnes nouvelles. Hein. Il y a des gens qui vont probablement, si ce n'est pas déjà fait, rencontrer un amoureux, une amoureuse, voire l'âme sœur au travail. Hein. Voilà. Sinon aussi, l'amoureux, là, bon, ben là, on est dans le tarot des sorcières, donc c'est très mignon, très sentimental. On retrouve notre bel ange ici, hein, qui veille, donc qui est à la place d'Eros Cupidon. Ici également, on a cette notion de choix, après avoir pris conscience que l'on avait énormément de choix à sa disposition, hein, voilà, là, on est amené à faire le bon choix. Hein, voilà. Alors, pour ce qui est des personnes âgées, j'ai l'impression que certains et certaines vont être aidés par plus jeunes. Hein, alors, sur le plan associatif aussi, peut-être plus de liens entre les anciens et les plus jeunes. Donc ça peut être très chouette. Sinon, donc, pour les activités en relation avec la vie des personnes âgées, donc qu'il s'agisse d'un travail dans l'aide à domicile ou dans les maisons de retraite, ce genre de choses, je sens que certaines personnes vont y trouver leur compte sur le plan humain et tous les degrés du plan humain en fait. Hein. Voilà. Donc ça va être très 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 beau aussi. De belles rencontres, l'envie de faire plaisir, le fait de se faire plaisir aussi en passant par là. Voilà. Pareil, on arrive à sortir des difficultés voilà, je parlais de soucis en relation avec l'argent tout à l'heure. Là, si on a eu des difficultés peut-être relationnelles au travail,
bon, bah, le chemin a été long, mais on avance et puis on en sort plus fort aussi, mieux dans sa peau, plus sûr de soi. Et puis rappelez-vous hein, que personne n'est une île et qu'on a tous besoin aussi d'être rassuré quelque part. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ce qui n'a pas fonctionné aussi avant, hein, au niveau du travail, vous pouvez le laisser derrière vous et puis vous consacrer à des choses qui vous plaisent beaucoup plus. Probablement là, justement, dans certains domaines liés au beau, à ce qui fait plaisir, hein, ça peut être un institut de beauté, ça peut être une boutique de fleuriste, peu importe, hein, voilà. Mais des choses qui mettent en relation avec plus de monde aussi. Hein. C'est une carte jupitérienne, donc on est en expansion. Voilà. On a utilisé Saturne de façon à, à patienter, hein, à tendre aussi, à savoir patienter. On a enduré les épreuves du mieux que l'on a pu, mais maintenant on peut commencer à manger son pain blanc aussi. Eh oui, voilà, pas que du pain dur. Voilà. Alors ici, alors là, elle est très rigolote celle-là aussi. Hein. On retrouve notre arcane sans nom là, qui est représenté ici. Moi, je la trouve vraiment très rigolote, cette représentation du 19e siècle là. Et elle confirme hein, ce besoin de passer à autre chose et que ça va pour beaucoup hein, se faire. Hein. On passe véritablement à autre chose et ça n'est pas que sur un plan énergétique. On arrive aussi à se défaire de certaines personnes. Certains aussi se font muter pour aller ailleurs, pour ne plus être en contact avec certains ou certaines qui les enquiquinent. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait. Hein. Donc là, les choses sont faisables. Et alors là, du coup, on touche vers plus de concret. On arrive, là, c'est la représentation de la maison. Hein. C'est la maison également, c'est la maison du couple, de la famille. Ça peut être la maison aussi du chef. Donc ça peut être euh, euh, l'entreprise qui décide. Donc si l'on est à la tête de son entreprise ou si l'on est président d'une association ou quelque chose comme ça, on s'y retrouve. Hein, et on fait en sorte que le lieu où l'on est soit accueillant et rassurant aussi pour les autres. Pour ceux qui arrivent dans un nouveau lieu dont ils n'ont pas toute la responsabilité hein, pour les nouveaux salariés, etc., on trouve un lieu qui peut impressionner parce que certains vont passer à un niveau supérieur aussi. Hein. Alors surtout, dites-vous bien que vous le méritez. Hein. Il ne faut pas euh, passer par le syndrome de la personne qui se fait passer pour qui elle n'est pas. Hein. Le mot ne me revient plus, là, j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Hein. Donc au contraire, hein, si l'on vous accueille à un certain niveau, acceptez-le, c'est que vous le méritez, vous en êtes fortement capable, et en plus, avec votre grande créativité, vous pouvez apporter encore plus d'eau au moulin. Voilà. Le moulin, hein, ne pas oublier que le moulin, c'est un lieu de travail. Hein, et oui, hein, et de création et de créativité aussi. On fabrique le pain dans les moulins, en l'occurrence. Hein, voilà. Et puis donc, on va terminer avec notre 2 de bâton ici. Le 2 de bâton, donc vous voyez un personnage richement vêtu, hein, entouré de 2 bâtons et qui tient une map monde. Donc ici, on a l'expérience, hein, c'est une personne avec les cheveux blond-gris, hein, donc c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de maturité, hein, de l'expérience, qui est réfléchi, quelqu'un qui a atteint ses objectifs. Donc là, une bonne nouvelle, vous allez atteindre certains objectifs que vous vous êtes fixés pendant ce trimestre ou à la fin de ce trimestre et pour embrayer 2021. Donc là, il y a des caps, il y a des objectifs atteints. Donc c'est une excellente nouvelle à ce niveau-là sur le plan socio-professionnel. Hein.
on voit une personne courageuse hein, qui n'a pas hésité à faire ce qu'il fallait, à faire certains sacrifices aussi pour y arriver. On a dans certains cas une personnalité imposante, donc qui peut reprendre la situation en main. Donc vous voyez, vous avez la capacité à vous imposer aussi, à imposer votre style, votre différence, de façon à relever la situation d'une entreprise quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la vôtre, qu'il s'agisse de votre employeur, qu'il s'agisse d'une association, peu importe. Voilà. Relever la situation, en fait, vous en êtes capable dans beaucoup de cas, surtout parmi les gens les plus âgés. Également, là, je verrais bien, pourquoi pas, solliciter une personne à la retraite qui, voilà, bah écoutez, s'il vous plaît, revenez, ou s'il te plaît, reviens, là, on te fait un petit contrat, et puis viens nous aider, s'il te plaît, viens nous aider. Et là, voilà, donc vous pouvez ensuite négocier les conditions, etc. aussi. Voilà. Donc là, avec la roue de fortune, on annonce effectivement un changement, un vrai bon changement hein, qui s'opère. On peut aussi évoquer un retour, donc comme je le disais, hein, peut-être reprendre un cycle dans quelque chose de façon à améliorer sa condition et la condition de la chose dont on s'occupe, hein, tout simplement. Voilà. Donc on termine merveilleusement avec cette très belle roue de fortune où on voit réunis ici les 4 éléments. Comme d'habitude, on le voit dans la carte du monde, dans le tarot. Là, ici, les 4 éléments sont bien représentés autour de cette roue. Hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ces nouvelles vont vous donner du baume au cœur, hein, voilà, le plus possible, que certains conseils hein, qui paraissaient dans les cartes vous seront vraiment de bon augure, hein, voilà. Concentrez-vous aussi sur, voilà, sur certaines cartes que vous ne connaissez pas forcément, hein, comme celle-ci, vous voyez, hein, le Seigneur endormi et l'aigle, hein, voilà. Donc, restez inspirés, chers poissons, et puis surtout, voilà, hein, ne laissez pas les autres vous rabaisser parce que vous êtes rêveur ou parce que vous pouvez montrer une jeunesse d'esprit, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est très fréquent chez les poissons. Et voilà, écoutez votre petite voix intérieure toujours, toujours, toujours. Hein, voilà. Et surtout, donc, hein, comme je le disais tout à l'heure, méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient vouloir profiter de vous quand même, parce que ça arrive encore. Hein. Voilà. Donc, bien écoutez, hein, si cela vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air. Revenez aussi, vous aurez probablement envie de revoir ces cartes là au fil des mois. Et puis, donc il y a le mois d'octobre hein, qui est déjà sorti. Donc là, au moment où je fais le tirage, on est à la mi-septembre. Donc vous avez les tirages de septembre et d'octobre à votre disposition. Ce sont donc des tirages différents. Et également les lunaisons. Hein, voilà. Donc, partagez aussi avec d'autres poissons, par exemple, hein, que vous connaissez. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit coucou sous la vidéo, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.